Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie qui vous protège chaque jour, sans que vous le sachiez. Quand vous vous connectez à votre banque, quand vous téléchargez un logiciel, quand vous payez en ligne, le hachage est là. Dans l'ombre, à travailler pour vous. Et pourtant, très peu de gens savent ce que c'est. On va changer ça ensemble en quelques minutes. Imaginez votre empreinte digitale. Elle est unique, propre à vous, et elle vous identifie. Eh bien, une fonction de hachage, c'est exactement ça, mais pour les données numériques. Vous lui donnez n'importe quoi en entrée, un mot, un fichier Word, une vidéo de 2 gigas, peu importe. Elle vous ressort une courte suite de caractères, toujours de la même longueur. On appelle ça le hash, l'empreinte, ou le digest. Par exemple, je donne le mot au bonjour à l'algorithme SHA 256, il me retourne une chaîne de 64 caractères. Et ce résultat sera toujours identique, quelle que soit la machine ou l'heure à laquelle je le calcule. Ce que vous voyez sur le schéma, c'est ce flux simple, une donnée d'entrée, une fonction de hachage, une empreinte. C'est tout. Mais derrière cette simplicité se cachent des propriétés très puissantes. Ces propriétés, justement, il y en a 4 essentielles. La première, c'est le déterminisme. La même entrée donne toujours le même hash. Si je calcule le hash de bonjour aujourd'hui et dans 10 ans, j'obtiendrai exactement le même résultat. La deuxième, c'est l'irréversibilité. C'est un chemin à sens unique. Si je vous donne l'empreinte, vous ne pouvez pas remonter aux données originales. C'est mathématiquement conçu pour être impossible dans un temps raisonnable. La troisième est ce qu'on appelle l'effet avalanche. On va y revenir dans la slide suivante avec un exemple concret, mais en 2 mots, si je change une seule lettre dans mon texte, l'empreinte change complètement. Pas un petit peu. Radicalement. Et la quatrième, c'est la résistance aux collisions. Il est pratiquement impossible que 2 données différentes produisent le même hash. Pratiquement parce qu'en théorie, avec suffisamment de données, ça peut arriver, mais les algorithmes modernes rendent cela astronomiquement improbable. Voici la démonstration la plus parlante. Prenons le mot au bonjour avec un B majuscule. Son hash commence par 4C7A2F9B. Maintenant, je change juste le B en B minuscule, bonjour. Résultat, E891B307. Complètement différent. J'ajoute maintenant un point d'exclamation à la fin, bonjour. Résultat, 1AF4C082. Encore complètement différent. C'est ça l'effet avalanche. Un seul bit modifié dans l'entrée, et c'est comme si vous aviez tout changé. Cette propriété est fondamentale pour la sécurité, elle rend toute tentative de manipulation ou de falsification immédiatement détectable. Maintenant que vous comprenez ce que c'est, voyons où on l'utilise concrètement. La première utilisation que tout le monde connaît sans le savoir, c'est la protection des mots de passe. On y reviendra en détail. Ensuite, l'intégrité des fichiers. Quand vous téléchargez un logiciel, le site publie souvent son hash. Vous le calculez vous-même après téléchargement, si les deux correspondent, le fichier n'a pas été altéré. Sinon, il a peut-être été modifié par un pirate. La blockchain et Bitcoin, chaque bloc de transaction est identifié par son hash. Et comme chaque bloc contient le hash du précédent, modifier un seul bloc casse toute la chaîne. C'est ce qui rend la blockchain infalsifiable. Les tables de hachage en informatique, elles permettent de retrouver une donnée en un temps quasi instantané, peu importe la taille de la base. Le dédoublonnage, pour savoir si 2 fichiers sont identiques, inutile de les comparer octet par octet, on compare juste leur hash. Et enfin les signatures numériques, le hash d'un document est chiffré avec une clé privée pour prouver son authenticité. C'est ce qui garantit qu'un email ou un contrat numérique vient bien de vous. C'est probablement l'application la plus importante pour le grand public, alors prenons le temps de bien l'expliquer. Quand vous créez un compte sur un site avec le mot de passe pizza42, le site ne stocke pas pizza42 dans sa base de données. Il calcule son hash, disons quelque chose comme F3B9C2, et c'est ça qu'il sauvegarde. Quand vous vous reconnectez, vous retapez pizza42. Le site calcule à nouveau le hash et compare avec ce qu'il a stocké. Si ça correspond, vous êtes connecté. Votre vrai mot de passe n'est jamais stocké nulle part. L'intérêt ? Si la base de données est volée, et ça arrive, même aux grands sites, les pirates récupèrent des hashes, pas des mots de passe. Et comme le hash est irréversible, ils ne peuvent pas retrouver pizza42. À l'inverse, stocker les mots de passe en clair est une catastrophe, une fuite expose instantanément tout le monde.
Une bonne pratique supplémentaire, utiliser des algorithmes lents comme Bcrypt ou Argon 2, qui ajoutent un sel aléatoire et ralentissent volontairement le calcul. Pourquoi lent? Parce qu'un attaquant qui veut tester des millions de mots de passe sera freiné par chaque milliseconde supplémentaire. Tous les algorithmes ne se valent pas. Voici un tour d'horizon rapide. MD5, publié en 1991, très rapide, mais cassé depuis 2004. On peut créer des collisions volontairement. À bannir pour tout usage sécuritaire. SHA-1, un peu mieux, mais lui aussi officiellement compromis. Google l'a cassé en 2017. Encore toléré pour des checksums non critiques, mais on s'en éloigne. SHA 256, c'est le standard actuel. 256 bits, 64 caractères hexadécimaux. Utilisé par Bitcoin, par les certificats HTTPS, par les signatures de logiciels. Solide et recommandé. SHA 3, une alternative à SHA 2, basée sur une architecture totalement différente appelée Keccak. Recommandé également, et utile si on veut diversifier les algorithmes utilisés. Bcrypt, conçu spécifiquement pour les mots de passe. Intentionnellement lent. Il ajoute un sel aléatoire automatiquement. C'est lui ou son successeur Argon 2 qu'il faut utiliser pour stocker des mots de passe. Parlons maintenant de quelques erreurs fréquentes. Un hash ne peut pas être craqué. Faux. Ce qui est impossible, c'est l'inversion mathématique directe. Mais rien n'empêche un attaquant de prendre une liste de millions de mots de passe courants, de calculer leur hash, et de comparer avec celui qui l'a volé. C'est ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire ou par rainbow table. D'où l'importance du sel, qui rend cette approche beaucoup moins efficace. Hash et chiffrement, c'est la même chose. Non. Le chiffrement est réversible, avec la bonne clé, vous retrouvez les données. Le hash est irréversible par conception. Ce sont deux outils différents pour des usages différents. On ne chiffre pas un mot de passe, on le hash. MD5 est encore sûr pour les mots de passe. Absolument pas. En dehors du fait qu'il est cryptographiquement cassé, il est beaucoup trop rapide. Un GPU moderne peut calculer des dizaines de milliards de HMD5 par seconde. Ce qui signifie qu'un attaquant peut tester des millions de mots de passe courants en quelques secondes. Pour résumer ce qu'on vient de voir ensemble. Le hachage transforme toute donnée en une empreinte unique de taille fixe. Il protège vos mots de passe sans jamais les stocker en clair. Il assure l'intégrité des données et sécurise des technologies comme la blockchain. L'effet avalanche garantit une sensibilité maximale au moindre changement. Et les algorithmes à utiliser aujourd'hui sont SHA 256, SHA 3 pour les usages généraux, et Bcrypt ou Argon 2 pour les mots de passe. Le hachage est partout, dans votre navigateur, dans votre application bancaire, dans votre gestionnaire de mots de passe, dans les crypto-monnaies. Il est invisible, mais il est absolument indispensable à notre sécurité numérique quotidienne.